Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo que j'enregistre un petit peu à l'arrache comme ça. Je suis à l'ashram de yoga et je voulais vous raconter un peu comment ça se passe. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus vraiment parce que cette chaîne parle du deuil, de la séparation, de la souffrance et de la façon qu'on a de survivre à la perte de quelqu'un qui a été vraiment essentiel dans notre vie. Moi, en ce qui me concerne, il s'agit de ma sœur jumelle. Elle est morte l'année dernière. Donc, ça fait pas encore 1 an et demi, ça fait un peu plus d'1 an. Et je vous partage avec vous un petit peu toutes les péripéties de ma vie depuis qu'elle est partie. Alors, vous êtes encore une fois donc les bienvenus pour vous abonner à cette chaîne, j'allais dire cette petite chaîne. On est une petite communauté, vous voyez. Vous pouvez écrire vos commentaires, faire donner des conseils, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous semble utile à partager sur cette chaîne. Vous pouvez également mettre un pouce sur cette vidéo, c'est toujours bien de le faire. Et puis, sans plus tarder, je vous raconte un peu comment ça se passe. Alors pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an, ils savent que c'est pas n'importe quoi là que je suis en train de faire. J'imagine que vous aussi, vous avez envie de savoir comment commencer. Déjà, avant toute chose, si j'ai les yeux comme ça et le nez, c'est que je suis en train de me faire une pure crise d'allergie au pollen. Exactement comme l'année dernière. Donc l'année dernière, à la même époque, j'étais ici à l'ashram de yoga. Et je suis restée 4 mois en tant que bénévole. Et j'avais vécu beaucoup de choses différentes, des choses très positives et des choses très difficiles. Et donc j'avais énormément hésité à remettre les pieds ici parce que j'ai fini par m'en aller l'année dernière à peu près mi-août, quelque chose comme ça, parce que j'arrivais pas à dépasser la situation. Donc encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos de l'année dernière sur la première playlist Vivre au quotidien, vivre au jour le jour avec le deuil. Voilà, si vous cherchez, je ne me rappelle plus des numéros, mais c'est aux alentours des mois de avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Et donc, écoutez, je suis revenue dans le cadre d'une semaine spéciale donc d'enseignement du perfectionnement de l'enseignement pour les professeurs de yoga. Donc c'est bien spécifique, mais dans cette semaine, c'est très intensif parce que on se réveille le matin à 5h30, on se couche vers 21h30, 22h, et toute la journée, on est assez occupé. Et on a 2 séances de yoga par jour qui font quand même pas loin de 4 heures par jour, quoi. 3h30, 4 heures. Voilà, et on a tout plein d'autres choses aussi. Donc déjà, j'étais pas sûre de pouvoir physiquement me remettre dans ce type de rythme-là, parce que c'est quand même très dur, et que vous avez vu dans les dernières vidéos que même si j'essaie de faire des efforts, etc., j'ai quand même passé un début d'année 2024 très très difficile, même s'il a été positif en fin de compte, parce que j'ai affronté le deuil, mais j'ai beaucoup souffert. Et j'étais pas prête physiquement, vraiment, je suis pas au meilleur de ma forme, quoi. J'avais grossi aussi, donc revenir ici en ayant plus de poids, mais je me sentais pas super à l'aise. Je savais que ça allait se voir, parce que ça se voit quand quelqu'un grossit alors que c'est pas dans sa nature d'être dans ce type de gabarit. Alors on reste dans des trucs tout à fait normaux. J'ai rien contre les différentes tailles qu'on peut avoir les uns les autres. Je dis juste que moi là je suis pas dans mon équilibre et que les gens le voient. Parce que c'est quand même de l'ordre de 7 kilos quand même que j'ai pris. C'est rien, mais en même temps ça se voit, quoi. Donc j'étais pas certaine de vraiment supporter le fait que ma détresse se voit dans mon corps, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Quand on grossit parce qu'on est en plein de joie et que je sais pas qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, ça n'a rien à voir. Les kilos représentent autre chose. Là, pour moi, ce sont des kilos qui représentent de la détresse. Donc, j'étais pas fière de moi de les porter, ni de les exposer. Donc, ça aussi, ça m'a freinée. Et, excusez-moi si. Alors, vraiment, je suis désolée, mais je suis incapable de contrôler ça. Voilà. Bon, alors. Alors, vraiment, je suis vraiment désolée. Mais vous savez, justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que grosso modo, ça se passe bien ce retour, on va le dire franchement. Mais, vous voyez, j'ai mon corps, en fait, qui... on dirait que lui, il est sur un autre tempo.
en éternuant comme ça, en étant allergique, j'ai les yeux qui me grattent, j'ai vraiment la gorge parfois aussi qui m'irrite beaucoup. Et en fait, je me suis aperçue que quelque part, mon corps, en fait, il pleure. Alors, je sais que ceux qui sont très sceptiques vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va chercher? C'est une question de ressenti. C'est que je suis arrivée ici avec beaucoup de souvenirs douloureux, de situations où j'étais malheureuse et que je n'ai pas su gérer. Je me suis sentie dans la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, si vous voyez de quoi je parle, les 5 blessures fondamentales de l'âme. Et c'était assez dur et en fait, j'ai l'impression que mon corps, en fait, c'est comme s'il exprimait la détresse que j'ai eue l'année dernière, que j'ai pas su gérer. Je m'en suis allée parce qu'au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Mais j'ai pas guéri, en fait. Et revenir ici, bah, ça représente ça. Ça représente me donner une chance de guérir. Et puis, tout simplement, faire un état des lieux, réajuster mon opinion de cet endroit et de cette pratique du yoga ici, etc. Et en fait, c'est vraiment réussi parce que là, je suis à la moitié de mon parcours de semaine, là. Et j'ai déjà beaucoup d'explications, en fait. Déjà, la première chose, et je sais que ça va vous faire plaisir, c'est terrible, mais c'est vrai, la personne qui travaillait dans la ferme en permaculture, ben, ça s'est pas arrangé pour cette personne-là parce qu'elle a travaillé avec 2 autres personnes. Et ces 2 autres personnes, chacune séparément, ont rencontré des problèmes dans cette ferme. Donc je me dis, ah, donc c'était donc pas moi le problème, vraiment, c'était pas moi. C'est bel et bien l'endroit, la personne, il y a un mix de quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui est mal géré. Voilà, il y a quelque chose de négatif. Donc moi, je pense personnellement que la personne qui est responsable de la ferme est très largement fautive de ce qui se passe. Bon, ça c'est mon opinion à moi. Mais le fait est que c'est pas que je me réjouis que les autres aient des problèmes, mais je me réjouis de savoir que finalement c'est pas moi le problème. Alors presque un an plus tard, je peux vous assurer que ça c'est un vrai cadeau là. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Donc ça m'a fait super plaisir de savoir ça et de me dire que donc bon, il y avait un véritable problème dans cette ferme. Cet homme-là, ben, il est jeune et il ne sait pas tout gérer, évidemment, c'est normal. On ne peut pas tout savoir dans la vie. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup souffert. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est le manque de compassion. Moi, je suis arrivée en disant franchement que j'étais en deuil, que j'avais besoin d'être en contact avec la nature, que faire de la permaculture et être les mains dans la terre chaque jour, ça me faisait du bien. Et en fait, il n'y a pas eu cette compassion-là de la part de cet homme-là. Par contre, il y a eu de la directrice de l'ashram, elle a été super sympa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a accepté que je fasse ce travail de bénévole, qui n'était pas prévu au départ. Mais le reste, en fait, ça n'a pas suivi, quoi. Donc les autres personnes ont eu des problèmes différents, mais il y en a un qui m'a dit clairement, c'est l'ambiance de travail dans cette ferme-là, ça ne me plaît pas du tout et je ne me suis pas sentie bien. Et j'ai senti qu'il ne voulait pas aller au-delà de ça, il ne voulait pas raconter les détails, mais j'ai compris que c'était lui aussi, c'était relationnel, quoi, avec cet homme-là. La femme qui travaillait avec moi sur cette ferme et qui a été la cause de tout ce que j'ai vécu, en fait, qui voulait absolument être ma chef et qui voulait vraiment être au-dessus de moi et finalement qui voulait me virer du jardin pour qu'elle puisse rester toute seule avec son responsable là, pour qu'ils soient que tous les deux. Elle n'est plus là. Et pour moi là c'est un grand soulagement. Donc à partir du moment où elle n'est plus là, déjà je commence à respirer. Sinon ça aurait été très très dur. En fait sinon j'aurais pas pu revenir. Voilà, donc là le fait qu'elle soit pas là, elle, et puis j'ai envie de dire tout ce ramdam pour ça, parce que finalement elle est plus là. Moi, ça fait maintenant une 15aine d'années que je viens à cet endroit-là. Elle m'a pourri la vie, cette fille, pour rien, quoi. Parce que moi, finalement, ben, je continue de venir. Voilà, je continue de venir parce que ça fait partie de ma vie. Et donc, c'était pas la peine de me faire autant souffrir et tout. Et en plus, cette femme-là, elle se prétend être... elle a été infirmière dans sa vie. Elle a été même... alors, l'hospitalisation à domicile... l'infirmière référente, et vous savez maintenant si vous suivez mes vidéos que j'ai vraiment une dent énorme contre ce genre d'équipe. Je parle de l'expérience que j'ai eue moi, qui a été excessivement négative, qui a précipité la mort de ma sœur vraiment, et qui nous a harcelés, qui nous a vraiment fait souffrir et tout. Donc elle avait, disons, déjà quand même pas un super pédigré pour moi, mais j'essayais de... elle n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec ma sœur.
Mais il n'empêche que son caractère, mais j'ai reconnu le truc, quoi. Donc, elle était vraiment opportuniste. Madame, je sais tout. Je veux être la chef par-dessus toi, alors qu'elle était absolument incompétente. En fait, j'ai vraiment vécu une très très mauvaise expérience avec elle. Et pour finir, elle n'est plus là. Tant mieux, tant mieux. Donc le point positif, c'est que j'ai retrouvé des personnes avec qui je travaillais ici, notamment 2 personnes qui ont quitté eux aussi l'ashram l'année dernière et qui sont revenues que pour cette formation de professeur et pour aider aussi à l'ashram. Moi, j'ai choisi de pas refaire ça, donc je viens vraiment en tant que cliente et je ne suis pas du tout en tant que bénévole, là, cette fois-ci. Et je vis une expérience évidemment complètement différente. Parce que cet endroit-là est vraiment idéal quand on vient passer une retraite de yoga, apprendre des choses, etc. Là, c'est vraiment un lieu magique. Par contre, quand on rentre dans le travail bénévole, on commence à rentrer vraiment dans des situations très très difficiles. Et là encore, j'ai rencontré donc une fille qui travaille ici et qui m'a dit qu'elle n'était pas heureuse. Elle travaillait aussi, elle travaille à la ferme de permaculture et qu'elle n'est pas heureuse du tout, qu'elle a décidé de partir aussi. Donc voilà, donc c'est simplement pour dire que ça m'a fait plaisir de retomber sur des gens que je connaissais. Ça nous a fait un peu comme un côté vieille cohorte, on se reconnaît. Donc ça, c'est très positif. Voilà. Donc les points positifs, c'est que j'ai eu l'explication de la ferme, que c'est pas moi qui suis le problème. J'ai revu des personnes qui me sont quand même assez sympathiques et ça me fait plaisir. Je m'aperçois que en tant que simplement cliente, en profitant du lieu, ben, ça reste toujours un endroit qui fonctionne vraiment. Donc ça vaut vraiment la peine de venir, etc. Donc il y a beaucoup de choses positives. Après, dans les côtés négatifs, ben, j'ai quand même beaucoup de ressentiments encore. J'ai beaucoup de rancœur pour la directrice parce que j'ai le sentiment d'avoir été abandonnée quand même au milieu de mes problèmes. À cette époque-là, elle a accepté quand même que je quitte le jardin. Elle a accepté d'écouter le responsable de la ferme. Elle a accepté de légitimer l'autre femme qui n'est plus là aujourd'hui. Donc elle a fait un choix et ce choix, ça n'a pas été moi. Et j'ai pas trouvé ça honnête. J'ai pas trouvé ça gentil non plus. J'ai beaucoup souffert de ça, étant donné que j'avais un véritable enjeu derrière de sortie de deuil, quoi. Ça a été trop coûtant pour moi. Et ça, pour moi, je pense... Alors maintenant que je la vois, elle est très gentille. Elle me sourit vraiment du maximum qu'elle peut. Parce que je vois bien qu'elle a rien contre moi. Hein, elle a rien contre moi du tout. Mais moi, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. En même temps, j'ai qu'une envie, c'est de tourner la page et d'aller de l'avant et de continuer ma vie, qu'elle continue sa vie, que tout se passe pour le mieux, quoi. Mais honnêtement, je sens que dans mon corps, j'ai encore beaucoup de colère. En fait, j'ai vraiment beaucoup de colère et des ressentiments. Donc, ça en est à ce stade-là. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de mon état physique. Voilà. Et sinon, ben, c'est chouette quand même. C'est chouette. Je suis entourée que de gens qui ont passé la certification de prof. On n'est que des profs de yoga. On est tous dans le même état d'esprit. On est tous végétariens. C'est hyper agréable en fait. C'est vraiment comme une botte de potes, mais on est une centaine de personnes, quoi. Donc c'est vraiment super sympa de faire ça. Ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. J'avoue que ça me... Et puis physiquement, c'est incroyable. Donc moi, effectivement, je savais que cette formule de 7 jours était une bonne idée. Mais là, je peux vous le confirmer. En quelques jours, je suis passée d'énormes fatigues du dos avec l'impossibilité de faire certaines postures en me disant mais mon Dieu, je vais jamais y arriver, qu'est-ce qui m'arrive? Et je vais jamais réussir à me réveiller à 5h30 et tout. Et en fait, c'est pas vrai. Tout fonctionne à merveille. En faisant 2 séances par jour, et ben voilà. Au bout de quelques jours déjà là, j'ai un gain énorme, j'ai atteint un palier, je me sens beaucoup mieux. Bon, mais c'est un peu tout ça que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai bien reçu tous vos commentaires. Je suis en train de les lire, j'ai pas encore le temps d'y répondre, mais soyez patients, je vais le faire bientôt. En tout cas, merci d'avoir fait des commentaires, d'avoir laissé des commentaires. Vous pouvez encore une fois me donner votre avis ici. Allez voir les vieilles vidéos, regardez cette vidéo maintenant et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en définitive de cette expérience à l'ashram de yoga. Voilà. Merci d'avoir écouté jusque-là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.